Les Taïnas et les Taïnos, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il fait super beau. Donc, tout va pour le mieux. L'énergie, le soleil, au top. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo-là, c'est le deuxième volet de ce que c'est qu'un cheveu afro. Dans le premier volet, alors si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je laisserai le lien de la dernière vidéo en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le voir. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, comme tout ce que je sais, c'est par pure observation, parce que moi je l'ai observé. N'hésitez surtout pas à observer les choses aussi de vous-même. Donc, comment savoir quand on a ses cheveux d'origine ou quand on les retrouve, comment est-ce qu'on le sait? Donc, c'est très simple. Quand on retrouve ses cheveux d'origine, on a les cheveux qui sont structurés. Parce que les cheveux, comme on avait dit dans la dernière vidéo, un cheveu afro, c'est un cheveu qui est structuré, peu importe son type de cheveux. Donc, vous avez la structuration, ce que j'appelle les mèches. Les mèches, en fait, vous n'avez pas un cheveu qui est en tas. Un cheveu afro, crépus, enfin, un cheveu afro qui est sec, et qui est déshydraté et qui n'en peut plus, donne un type de cheveux qu'on appelle, pour moi, enfin que j'appelle crépus, très crépus, qui est dur, impossible à coiffer, et quand on fait le shampoing, il se recoqueville en lui-même pour former un tas. En tout cas, vous avez un tas sur la tête. Donc ça, c'est un cheveu afro qui est complètement dénaturisé, qui est déstructuré. Donc une fois, quand vous commencez à retrouver vos cheveux d'origine, vous avez ce dispatchage, entre parenthèses, qui se fait naturellement. Donc vous avez des mèches sur la tête. Vos cheveux ont une structure. Vous pouvez les avoir petites, vous pouvez les avoir grosses. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des frisettes, des bouclettes, ça dépend de énormément de choses. Donc, on n'a pas les mêmes frisettes, personne n'a les mêmes frisettes, ni même les mêmes bouclettes. Ça dépend si vous avez les cheveux bouclés, ça dépend de plein de choses. Déjà, vous avez le côté dispatchage. Dispatchage, est-ce que ça se dit même? Avec ton veste. Bref, donc vous avez ce côté-là. Vous avez le côté doux, hydraté, très longtemps. Un cheveu, normalement afro, doit être hydraté au moins 5 jours sans qu'on applique rien dessus. C'est-à-dire quand on fasse rien, vous devez garder votre hydratation au moins pendant 5 jours. Après, c'est juste comment dire, une référence, mais il y a énormément de facteurs, on est bien d'accord. Donc, vous avez déjà vos mèches, vous avez les cheveux hydratés, vous avez les cheveux doux, et vous avez les cheveux souples. Même quand ils sont courts, vous les avez souples. Je vais vous montrer après quelques photos, quelques vidéos. D'ailleurs, je vais raconter un petit peu mon histoire aussi dans cette vidéo-là pour vous montrer un petit peu mon parcours, ce que ça a donné après, une fois que j'ai retrouvé mes cheveux d'origine. C'était vachement plus facile, tout simplement parce qu'avec les mèches, vous pouvez faire des braid out, des twist out, ce que vous voulez avec vos mèches. Et ça aide au fait, ça aide le cheveu à ne pas s'entremêler entre eux, vu qu'ils sont structurés. Ils ont une forme, ils ont une structure. Après, ça dépend En fait, ce que je vous dis, c'est par pure observation, quand j'ai observé. Donc, il y a ça. Et une fois, bref, vous avez la restructuration de vos mèches. Vous avez les cheveux qui sont doux, qui sont souples. Au moins, vous gardez l'hydratation facilement pendant 5 jours. Et après, c'est juste une histoire de réguler, au fait, son hydratation. Vos cheveux captent l'humidité pendant le shampoing et après, vous avez juste à le réguler normalement. Jusqu'à votre prochain shampoing qui peut être un mois. Moi, parfois, pour ma fille, je vais jusqu'à 1 mois et demi, ainsi de suite. Après, ça dépend de chaque type de cheveux. Ça dépend comment dire, de l'atmosphère, si je puis dire ça comme ça, enfin de l'environnement, du climat, s'il fait froid, chaud, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte quand on veut prendre soin de ses cheveux que bon, bref, chaque personne est différente parce que chaque personne, déjà de 1 est différente, on n'habite pas les mêmes pays, enfin bref, on va pas blablater, donc
Il y a 3 choses. Cheveux structurés, cheveux doux qui gardent l'hydratation pendant longtemps et cheveux souples. Bref, on va dire 2, parce qu'on peut regrouper les deux, doux et souples, dans la même catégorie, mais cheveux structurés. Et vos cheveux sont définis. Peu importe la définition, vos cheveux sont définis. Donc, j'en profite pour revenir à un point précis, parce que j'ai remarqué au fait que la plupart, enfin, par rapport aux mails que je reçois, oui, Elike, je veux avoir les cheveux bouclés, est-ce que c'est possible, machin. Que ce soit clair, si vous n'avez pas les cheveux si vous n'avez pas les cheveux bouclés de base, vous n'aurez jamais les cheveux bouclés. En tout cas, avec les programmes de taille renaissance, ça ne donne pas les cheveux bouclés. Vous retrouvez vos cheveux d'origine, mais c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je n'ai pas les cheveux bouclés, au grand jamais, je n'aurai jamais les cheveux bouclés, et je suis tellement contente de ce que je n'ai pas envie d'avoir les cheveux bouclés. En fait, l'objectif aussi, après, je vais faire des vidéos, plein de vidéos là-dessus, pour comprendre, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas un type de cheveux qui est beau, qui est magnifique, et il n'y a pas un autre qui n'est pas beau, en fait. Tous les types de cheveux, en parenthèse, sont beaux. Peu importe si vous avez des cheveux très 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 frisés, moyennement frisés, effet un petit peu kinky ou gaufré. Et on a été coupé. Bon bref, donc comme je vous expliquais, si vous n'avez pas les cheveux bouclés de base, vous n'aurez jamais les cheveux bouclés avec les programmes de taille renaissance. Jamais. Et je ne pense pas qu'il existe un produit, en tout cas naturel, qui change de type de cheveux ou de texture de type, je vais dire, type plutôt, qui change de type de cheveux, genre de très frisé à bouclé. Après, quand vous avez les cheveux frisés comme moi, mes frisettes changent énormément. J'ai pas la même frisette quand j'avais ça de cheveux, j'ai pas les mêmes frisettes. Et vous allez voir quand j'avais les cheveux longs, vous allez voir, j'ai pas du tout les mêmes frisettes. Donc ça change énormément. Mais au grand jamais, je n'aurai les cheveux bouclés. Ça, il faut que ça soit clair. Les taïnas et les taïnos. Voilà, c'est pareil, bref. Donc, il faut que ce soit clair. Il faut magnifier, moi, mon objectif, c'est de magnifier toutes sortes de types de cheveux afro, que ce soit bouclés, frisés, il y en a tellement que, faut les magnifier. Moi, tout simplement, mon concept, c'est ça, magnifier le cheveu afro, ne pas le transformer pour pas devenir genre de frisé à bouclé, donc ça m'intéresse pas. En tout cas, c'est plus dans le chimique. Quand vous transformez vos cheveux, quand vous voulez les cheveux bouclés, je pense qu'il faut plutôt faire une permanente ou un wave ou peu importe. Et après, chacun sa décision, chacun sa façon de vivre, chacun sa façon de voir sa beauté, chacun traite ses cheveux comme il veut. Mais au grand jamais, dans les programmes taille renaissance, vous n'aurez jamais les cheveux bouclés si vous n'avez pas les cheveux bouclés de base. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ça va être un petit peu histoire de taïna, enfin micmac d'un peu de tout, pour que vous voyez un petit peu mon parcours et ensuite quelques résultats des taïnas, ainsi de suite, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est un cheveu afro d'origine, de base. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Alors, voici une petite compilation pour vous expliquer un petit peu mon histoire. Donc, j'ai oublié complètement, on va dire pas oublié, j'ai eu la flemme de vous montrer, de vous choper des vidéos vraiment au tout début quand j'ai commencé YouTube, au tout début. J'en ai supprimé quelques-uns, donc j'ai pas vraiment eu assez au tout début. Donc, comme vous le voyez, c'est au tout début quand mes cheveux ont commencé à se dispatcher, c'est-à-dire à se structurer. Vous voyez, qu'on voit la définition. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer vraiment le avant et le après, comment étaient mes vidéos, mais avant, après. Donc, voici quand ils sont mouillés, ce qu'ils donnent, au fait. Vous voyez, on voit bien les mèches, au fait. Ils sont vraiment dispatchés. Et là, voici mes cheveux avec le bain de jouvence. Tout simplement. Moi, en tout cas, le bain de jouvence, c'était la révélation pour moi. Ça n'a pas été le cas de tout le monde dans les programmes. Il y en a qui
qui ont eu leur révélation avec le détox, ainsi de suite. Mais en tout cas, pour moi, la révélation, c'était avec le bain de jouvence. Comme vous le voyez, là, je travaille mes mèches. En fait, j'avais compris le concept, au fait, plus ou moins, de la séparation des mèches. Donc voilà, pareil, quand je les lave, voilà, ils sont un aspect tombant et les mèches restent, les frisettes restent. Donc avec les frisettes, je fais une espèce de bande to knot, on va dire. Je les enroule sur eux pour pouvoir avoir une espèce de volume comme ça, parce que j'aimais bien les porter comme ça. Et après, je les ai rasés. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin bref, si, je vais vous le dire. Je les ai rasés tout simplement parce que j'ai eu une période très dure de ma vie où j'avais besoin de partir sur du neuf. Donc, je me suis rasé la tête. Bref. Et en même temps, j'avais envie de les voir, de les observer pousser. Tout simplement. J'avais envie de faire cette expérience-là. Donc, les voilà sous différentes formes. Peu importe leur forme, ils sont dispatchés. Les mèches sont là. Les mèches vous permettent au fait de travailler vos cheveux. Depuis que je me suis rasé la tête, ça fait presque 1 an, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, j'ai jamais utilisé de peigne dans mes cheveux. Je les ai vraiment démêlés au bout de 10 mois. Voilà, vraiment démêlés au bout de 10 mois. Pas un pet de nœud, pas de machin, pas de chichi, pas de chicha. Comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, un cheveu afro, ce n'est pas un cheveu qui est fait pour être peigné, tout simplement. Donc, voilà, je travaille tout simplement, vous voyez, grâce au Coco Carré, ça se démêle tout seul et j'ai pas besoin de passer 10 ans dessus. Et de plus près, les frisettes, à ce stade-là, ressemblent plus à ça. Et je vais vous montrer plus ou moins une compilation de frisettes, quoi, à chaque étape. Et voilà, ces frisettes sont tellement définies que ça forme une espèce de... Quand on les tire dessus, on le voit. Mais vu de loin comme ça, on dirait des petites boules, au fait, sur ses cheveux. On dirait Bouddha, quoi. Bref, donc pareil, voilà une autre forme de frisette. Il y en a tellement, et merci aux Taina qui m'ont envoyé leurs photos avant-après. Merci infiniment, voilà. Et là, voici les cheveux de ma fille avec le bain de jouvence. Pareil, le bain de jouvence, ça a été aussi la révélation pour ma fille, en tout cas pour nous deux, hein, ça a été super top. Les cheveux sont vraiment mèche à mèche. Et là encore, vous voyez encore l'effet plus des mèches quand... Là, on a fait une espèce de soin, là, qu'on a fait des curls, on va dire ça après. Voilà une autre forme encore de frisette. Sur ce, au tep et à très vite pour une nouvelle